Nous ne pouvons pas utiliser Eurodac à des fins de sécurité intérieure. La prise des empreintes se révélera inefficace et nous devons aussi constituer une task force européenne destinée à identifier les faux documents, puisque Daesh a récupéré des milliers de passeports vierges, s'est doté d'une véritable usine de faux documents qui permettent d'utiliser ces faux documents à des fins terroristes dans des conditions que nous avons déjà eu à vivre et à subir. C'est donc stratégique que de faire en sorte que l'Europe s'adapte ainsi. Nous nous battons beaucoup pour que cela soit le cas, avec le concours de l'Allemagne, avec le concours de la Grande-Bretagne, puis avec le concours de la majorité des pays de l'Union européenne, puisque sur tous les sujets que je viens d'évoquer à l'instant, nous avons beaucoup progressé, y compris sur la directive relative aux armes à feu qui date de 1991 et dont nous avons souhaité la modification de manière à ce que nous puissions lutter plus efficacement contre le trafic d'armes à l'échelle européenne, parce que les commandos qui viennent jusqu'à nous seront en difficulté pour passer à l'acte s'ils ne parviennent pas à acquérir des armes à feu qui leur permettent de passer à l'acte. Donc il est absolument fondamental que nous puissions avoir sur ce sujet une action coordonnée des pays de l'Union européenne, y compris en étant en situation de mieux contrôler par les services dont c'est la compétence ce qui se passe sur Internet en matière de trafic d'armes. C'est là un enjeu considérable sur lequel nous avons pris des dispositions dès le mois de janvier, qui ont fait l'objet d'un plan que j'ai présenté au mois de novembre 2015 et qui doit, pour avoir sa pleine et entière efficacité, être traduit également au plan européen. Voilà les sujets sur lesquels nous avons collectivement à nous mobiliser. Et il faut bien entendu que nos services de sécurité et de renseignement aient plus de moyens. En France, ils en ont perdu au cours d'une période qui n'est pas si lointaine. Et c'est la raison pour laquelle nous rehaussons de près de 9000 les effectifs des forces de sécurité intérieure et des services de renseignement. Il y a toujours un débat qui est très sain, et ce débat-là, comme tous les autres que j'ai évoqués, dans ma responsabilité de ministre de l'Intérieur, j'essaie de les affronter en faisant le maximum de pédagogie, en acceptant qu'il y ait de la confrontation et de la contradiction et parfois des antagonismes. C'est le choix entre les moyens technologiques et les moyens humains. Très souvent, je lis des papiers ou des tribunes ou des ouvrages sur les services de renseignement dans lesquels il a dit, lorsqu'il s'agit de mettre en cause les services de renseignement, souvent intérieurs français, d'expliquer qu'on a trop misé sur la technologie et pas assez sur les hommes. Je viens de vous indiquer les efforts que nous faisons en matière d'effectifs, mais que valent les moyens humains face à des terroristes qui utilisent les moyens de la technologie, notamment du chiffrement, si nous n'investissons pas aussi dans les moyens de la technologie pour faire face à ces groupes terroristes? Et que valent les moyens de la technologie si derrière la technologie, il n'y a pas des acteurs de terrain qui, par la connaissance qu'ils ont de chaque territoire et de ceux qui y vivent, sont capables de déceler des signaux faibles permettant de prévenir des actes plutôt que d'avoir à les judiciariser après qu'ils ont été commis. C'est difficile de faire ce travail de façon apaisée, parce que vous avez toujours des acteurs qui considèrent que dès lors que l'État se charge de protéger les Français en mobilisant les moyens notamment de mon ministère, il porte atteinte aux libertés publiques. Et d'ailleurs, ce sont les mêmes qui considèrent que les services de renseignement ou ceux qui sont en charge de la protection des Français qui sont les plus enclins à dénoncer les services de renseignement lorsqu'il arrive des actes qui sont des actes criminels, et qui dans le même temps contestent toujours qu'on donne aux services de renseignement que les moyens permettent d'être plus efficaces. Donc face à cette pente, à cette réalité, je crois qu'il faut essayer d'être pragmatique et d'être rigoureux. D'abord en faisant en sorte que ce qui est fait soit expliqué. D'abord, en étant exigeant aussi à l'égard de ceux qui sont en charge de la protection des Français lorsqu'il s'agit des libertés publiques et en mettant en place des dispositifs nombreux de contrôle qui garantissent que ce que nous gagnerons en sécurité, nous ne perdrons pas en liberté.
Et enfin, en essayant de mettre de la sagesse dans le débat, là où beaucoup d'acteurs ont toujours intérêt à y mettre de l'outrance. Et je pense que ces préoccupations-là ne sont pas que des préoccupations françaises, et que beaucoup d'autres pays, qui sont généralement considérés comme des pays absolument emblématiques de ce qu'est la défense des libertés et des droits de l'homme, sont confrontés au même dilemme que notre pays, qui lui-même est attaché au respect constant de cet équilibre entre sécurité et liberté. Je crois que ce débat doit avoir lieu sur le terrain démocratique, il doit aller à son terme, qu'il doit permettre à chacun d'avoir conscience des enjeux et des difficultés, et doit conduire aussi les gouvernements à rendre compte de ce qu'ils font toujours, parce que ce n'est pas parce que l'on essaie de bien faire qu'on est sûr de faire le mieux, qu'il est possible. Ensuite, parce que nous ne devons pas perdre en débat démocratique et qu'il est du rôle des gouvernements de rendre toujours des comptes. Et enfin, parce que nous sommes face à un problème qui durera longtemps. Il ne faut pas imaginer que la question du terrorisme sera réglée en quelques semaines ou quelques mois. C'est un sujet auquel les grandes démocraties seront confrontées durablement et qui impliquera de leur part une vigilance, une attention, une mobilisation, une pédagogie, une vigilance de chaque instant pour faire en sorte que la protection soit possible et que les libertés demeurent. C'est un combat au long cours, c'est un combat exigeant, mais c'est un combat que nous devons mener ensemble. Je vous remercie pour votre invitation.